Après la mort du rocker, une grande bataille se déclencha contre ses fils aînés et Laetitia, sa dernière épouse, à propos de l'héritage. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 choses qui prouvent que Laetitia avait déjà prévu son coup depuis longtemps et qu'elle mène un complot du haut niveau. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne tout en activant la clochette de notification. La première chose, c'est que Laetitia a deux visages. On croyait l'épouse de Johnny simple nunuche. Elle a su se rendre indispensable dans la carrière des plus emblématiques des chanteurs français. Et si derrière cet accro au shopping se cachait une maîtresse femme? C'était un jour de novembre 2009. L'épouse du rocker venait d'apprendre que la magazine souhaitait lui faire des honneurs de sa couverture. Seule exigence de l'hebdomadaire, la jeune femme devait adopter lors de la séance photo une nouvelle coupe de cheveux qu'elle dissimulerait au paparazzi jusqu'à la date de parution du numéro prévu le 11 décembre. La deuxième chose, c'est que le frère de Laetitia l'aide dans son complot. Depuis le mariage de Laetitia en 2005 avec le chanteur, plusieurs figures du clan Boudou se sont imposées dans le business de la rockstar. Qui sont-ils? Dans le conflit au sujet de l'héritage de Johnny, un nouvel acteur apparaît. Grégory Boudou, le frère de Laetitia Hallyday, dont Nathalie Baye a vilipendé la citation dans le testament. Toute la famille Boudou est citée sur le testament, jusqu'aux frères que Johnny n'y supportait pas, tandis que David et Laura, artistes eux-mêmes, se voyaient refuser ne serait-ce que le droit d'écouter le projet d'album posthume de leur père. Grégory Boudou, 42 ans, le petit frère de Laetitia, d'à peine un an son cadet. Son nom apparaît sur le testament américain établi en juillet 2014 par Johnny Hallyday. Le dernier en date que contestent en justice Laura Smith et David Hallyday. Dans ce document, Grégory Boudou est désigné comme exécuteur testamentaire et non comme un héritier. Si Laetitia Hallyday devait décéder ou se trouver en incapacité de gérer le patrimoine et les droits de l'artiste. Troisième chose, il est aussi clair que le père de Laetitia est aussi infiltré dans l'affaire. André Boudou, ami de Johnny. C'est lui d'ailleurs qui présente sa fille, alors âgée de 19 ans, au chanteur en mars 1995, dans un restaurant japonais à Miami. Laetitia est venue, ils ne se sont plus séparés. Le 25 mars 1996, l'ancien rugbyman de la AS Béziers accompagne sa fille de 21 ans à la mairie de Neuilly-sur-Seine pour célébrer ses noces avec le chanteur. La quatrième chose, c'est que Laetitia essaye de gagner le public. Sur l'île, la sépulture du chanteur reçoit toujours la visite de nombreux fans, écœurés par les querelles d'héritage. Les habitants, eux, affichent leur soutien à sa veuve. Les prises de parole médiatiques contre elle se multiplient. La polémique autour de Laetitia Hallyday, accusée par les grands enfants de Johnny, Laura Smith et David Hallyday, de vouloir s'accaparer de l'héritage du chanteur. Une première audience au tribunal est prévue prochainement. Mais 3 mois exactement après la mort du rocker, les fans en pèlerinage sur sa tombe à Sainte-Barthélemy ne cachent pas leur dégoût devant ce conflit familial étalé au grand jour et qui entache selon eux la mémoire de leur idole. La cinquième chose, c'est que Laetitia est considérée comme manipulatrice de Johnny. Sylvie Vartan annonce que Johnny, ça ne ressemblait pas à l'homme qu'elle a connu. Johnny Hallyday écrit dans son dernier testament connu en date de juillet 2014 qu'il avait assez donné de son vivant à ses enfants David et Laura. Sylvie Vartan annonce qu'elle n'imagine pas que les fils qu'ils ont eus ensemble puissent être reniés au même titre que ses sœurs. Ça ne ressemble pas à l'homme qu'elle a connu. Elle trouve ça très étrange. D'après de proches sources, Laetitia est considérée comme manipulatrice. Sixième chose, Laetitia reste discrète pour que son plan fonctionne comme prévu. De son côté, Laetitia Hallyday est très discrète. Elle applique les bases de la communication de crise, ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Sur le plan juridique, elle est en force. Elle n'a pas intérêt à se vautrer médiatiquement. Elle a reçu quelques soutiens, tous sont venus à son secours pour souligner que Johnny Hallyday n'avait jamais écrit son testament sous influence. Si elle est en force sur le plan juridique, pourquoi pourrait-elle accepter de négocier? Elle peut ne pas avoir envie de se lancer dans une bataille juridique longue et coûteuse. La question est de savoir s'il a besoin de liquidité, sachant que des systèmes de blocage liés à la procédure peuvent geler toute une partie du patrimoine de Johnny Hallyday.
Et si Laetitia Hallyday n'a pas intérêt à accepter à négocier, si l'on considère sa position juridique, elle pourrait toutefois accepter de faire un geste pour une question d'image, la sienne, mais aussi celle de ses filles et de Johnny Hallyday. La septième chose, c'est que Laetitia veut même déshériter ses filles Jade et Joy. Comme stipulé dans son testament rédigé sous le droit américain, Johnny Hallyday a décidé de léguer toute sa fortune à sa dernière épouse Laetitia. Par ses dernières volontés, le rocker a également sûrement voulu mettre à l'abri du besoin Jade et Joy. Mais pas sûr que le chanteur ait choisi la meilleure option pour protéger ses deux plus jeunes filles. En quittant ce monde, Johnny Hallyday a décidé de léguer tout son héritage à sa dernière épouse Laetitia. Ses deux aînés David Hallyday et Laura Smith pourront donc ne rien obtenir de leur père. Une déchirure pour les deux premiers enfants du rocker, qui ont décidé de contester le testament devant la justice à partir du 15 mars. La huitième chose, c'est que Laetitia a même déshérité les deux fils aînés de Johnny Hallyday. La bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday s'annonce longue et complexe. Si Laura et David ont choisi l'exposition médiatique, est-ce justement parce que la procédure aurait du mal à aboutir dans sa voie classique? À coup de communiqué, c'est un clan Hallyday déchiré qui s'est mis en lumière en l'espace de 24 heures. Laura et David, les deux premiers enfants de Johnny, ont décidé de mener toutes les actions de droit pour que le testament de leur père qui confierait l'ensemble de son patrimoine et l'ensemble de ses droits d'artiste à sa seule épouse Laetitia ne puisse pas s'appliquer. Laetitia, seule légataire. Au cours de cette bataille, une différence de taille entre le droit français et américain. Johnny Hallyday vivait en effet en Californie, avec son épouse et leurs deux filles, Jade et Joy. Son testament a donc été rédigé en conformité avec le droit américain, qui permet une répartition au bon vouloir de légataire. Mais ces dispositions extravagantes contreviennent manifestement aux exigences du droit français. La neuvième chose, c'est que Mamie Rock, la grand-mère de Laetitia, gère le business de Johnny Hallyday. Mamie Rock n'a pas son mot à dire dans le trust créé par Johnny Hallyday. La grand-mère de Laetitia est la gérante de 5 sociétés du business Hallyday. En 2012, Iliette Boudou, alias Mamie Rock, a été choisie par Johnny Hallyday pour gérer 5 sociétés liées au business du rocker. Le nom de la grand-mère de Laetitia, âgée de 84 ans, figure sur les papiers des sociétés artistes et promotion et Mamour pour les concerts et les tournées. Primienton Music pour les droits d'auteur et d'édition. Limited Access pour les produits dérivés et la SCI SLJ pour l'immobilier. A-t-elle son mot à dire sur l'argent qui circule sur le trust créé par le rocker et dont la bénéficiaire n'est autre que sa petite fille Laetitia. La 10e chose, c'est que Laetitia va gaspiller toute la fortune de Johnny et elle en a le pouvoir. Fortune de l'idole des jeunes en danger. Il faut savoir que Laetitia Hallyday en a le pouvoir ultime de la gaspiller. Personne ne pourra l'empêcher. La cession du patrimoine de Johnny est en possession de la veuve du chanteur. Elle peut faire ce qu'elle veut avec, et le risque est grand. Si le testament de Johnny Hallyday a fait une croix sur les deux aînés du rocker, c'est pour mettre les petits dernières Jade et Joy à l'abri. Sauf que Laetitia est la seule à avoir la main sur la fortune. Voilà ce que cela implique sur cette fortune. Le pouvoir de la gaspiller est grand. Voici la fin de cette vidéo des 10 choses qui prouvent que Laetitia mène un complot à propos de l'héritage Hallyday. N'hésitez pas de laisser un avis dans les commentaires.